Bonjour à tous et bienvenue sur Grande Lille TV en ce vendredi 14 août. L'actualité de la métropole lilloise, c'est tout de suite dans ce Flash Info préparé par l'ensemble de la rédaction. Un échange entre écologistes britanniques, le Green Party, et français, Europe Écologie Les Verts, a eu lieu ce mercredi à Calais afin de trouver un plan d'urgence européen face aux conditions de vie des réfugiés. On rappelle que depuis le mois de juin, 12 migrants ont trouvé la mort en tentant de rallier l'Angleterre. Pour les écologistes, les solutions doivent se déterminer à l'échelle européenne et notamment entre le Royaume-Uni et la France et doivent aussi dépasser les intérêts nationaux. Selon eux, les dépenses engagées pour la sécurisation du port de Calais et du tunnel sous la Manche ne constituent pas de solution viable. À titre d'exemple, les deux parties proposent l'ouverture d'un centre d'hébergement équipé de sanitaires adéquats. Ils désirent également que la demande d'asile soit simplifiée et les délais d'attente écourtés. Nos journalistes Sophie Laden et Clémence Rollin sont allés à la rencontre de Majdou Linsbaï, vice-présidente du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, et de Shara Rally, députée du Green Party d'Angleterre et du Pays de Galles. On les écoute. Lorsque vous avez des Syriens qui ont fui la guerre, qui se retrouvent ici dans les jungles et qui souhaitent simplement rejoindre leur famille et qu'on les en empêche et qu'on ne mette pas en place des voies légales, des visas, des moyens légaux pour qu'ils puissent accéder en Angleterre, c'est parfaitement scandaleux, c'est même inhumain. C'est pour ça que nous avons, nous, toujours soutenu à la fois les associations, à la fois les solutions qui visaient à rendre plus digne l'accueil sur notre territoire, et nous continuerons à le faire, mais ce qu'il faut aujourd'hui, maintenant, parce que la situation est intenable, c'est vraiment prendre le problème à bras-le-corps et permettre par des voies légales que les migrants, les réfugiés puissent se rendre dans le pays où ils souhaitent aller et qu'ils puissent demander l'asile, comme le prévoient normalement, évidemment, tous les engagements internationaux que nous avons pris depuis de nombreuses années. Si vous analysez la politique étrangère antérieure, comme celle du Royaume-Uni en Irak par exemple, on remarque que nous avons eu affaire à des violences sectaires, laissant place à des tueries en masse, et donc, par conséquent, les gens ont fui. Par exemple, les Syriens du nord de l'Irak se sentent fortement persécutés. Cela nous montre que ces personnes désirent toujours rester dans leur pays, et elles ont leur propre fierté. Ce que nous avons besoin de faire collectivement, c'est d'anticiper de façon proactive. Nous devons agir de façon plus humaine et je pense que les causes des conflits à long terme doivent être étudiées et réglées à la source. Nouveau concept à destination des amateurs de musique. Grenazik est une opération de promotion d'artistes locaux dans une douzaine de parcs et jardins lillois. Pour les écouter, gratuitement et en illimité, il vous suffit de flasher les QR codes collés sur le mobilier urbain. Le but de cette opération, faire découvrir les nouveaux usages culturels aux habitants et la diversité artistique de la région. Au départ, les artistes étaient invités à partager leur playlist sur une plateforme de streaming. Une douzaine de musiciens se sont alors lancés dans l'aventure et de nouveaux talents sont toujours recherchés. Grenazik est à l'initiative de la bibliothèque municipale et du service des parcs et jardins de la ville de Lille. Clotilde Leguévac est allée rencontrer la chef de projet de la bibliothèque numérique. Seul critère important, il s'agit du critère de la région, puisqu'on veut promouvoir la création musicale locale. Ensuite, il n'y a pas de critère de genre musical, puisque tous les genres sont acceptés, tous les âges des musiciens sont acceptés, tous les styles musicaux. Ensuite, il y a quand même quelques règles à respecter concernant le contenu des morceaux, puisqu'on est soumis à la réglementation. On ne doit pas autoriser de diffusion de contenu incitant à la violence ou à la haine raciale. On a aussi un petit critère de temps, puisqu'on ne peut pas dépasser 7 minutes. Un mot sport avec le LOSC qui continue de s'entraîner malgré sa défaite à domicile contre le PSG vendredi dernier. Hervé Renard, l'entraîneur, se dit déçu de ce match. Mais les Dogs affrontent vendredi soir l'AS Monaco en match d'ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Un match qui s'annonce difficile car un seul défenseur central, Renato Sivelli, sera présent. Marco Baccia, Ibrahim Amadou et Stopilla Sunzu ont quant à eux déclaré forfait. Notre journaliste Clémence Rollin a rencontré Hervé Renard qui nous parle des améliorations à apporter pour les prochains matchs. Il faut beaucoup plus de solidarité défensivement. Il faut se dire qu'il faut d'abord bien défendre pour pouvoir jouer des coups offensifs, mais on ne peut pas faire l'inverse.
Donc il faut faire preuve d'intelligence, il faut faire preuve de rigueur. Et puis après, on est à la merci d'exploits individuels parce que ces équipes possèdent des joueurs hors normes. Donc voilà, mais ça, c'est autre chose. C'est surtout contrer, de par une force plus importante collectivement, ces équipes. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Une très belle journée et à bientôt sur Grand Lille TV.